Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Défendre la liberté d'expression contre tous les obscurantismes, ce mois d'octobre marque la commémoration des assassinats de Samuel Paty et Dominique Bernard. 1 minute de silence est organisée aujourd'hui dans les collèges et les lycées. Europe 1 est retourné à Conflans-Sainte-Honorine. C'est là qu'enseignait Samuel Paty. C'est ici aussi qu'il perdit la vie le 16 octobre 2020. Le Premier ministre Michel Barnier a d'ailleurs prévu de se rendre sur place aujourd'hui. Reportage Geoffrey Branger. Devant le collège du Bois d'Aulne, qui devrait être officiellement renommé Samuel Paty, le 18 octobre, des barrières sont installées pour limiter la circulation avant l'hommage. Fabien habite ici. Pour lui, c'est un moment très important, un devoir de mémoire. Il faut que les jeunes, même tout petits, puissent comprendre que c'est un acte qui est odieux et qui n'a pas sa place dans notre société. Il faut que ce soit montré en exemple aux petits. Il faut se souvenir. Mais à Conflans-Sainte-Honorine, certains souhaitent surtout que le nécessaire soit fait pour que cette tragédie ne se reproduise pas, comme Michel, 78 ans. Les hommages, c'est bien, mais il faut des actes, il faut que ça s'arrête, tout ça. J'attends des sanctions, de la fermeté, parce que c'est inadmissible ce qui s'est passé. C'est pas très bien parti. On voit ce qui se passe dans les collèges, dans les lycées. Personnellement, je trouve que c'est dramatique. Il faut sauvegarder la laïcité. Il faut un gouvernement qui soit à la hauteur. L'assassin de Samuel Paty, un Tchétchène de 18 ans, a été abattu quelques minutes après les faits. Mais le procès de 8 adultes également mis en cause dans cette affaire débutera le 12 novembre. Un reportage à Conflans-Sainte-Honorine en région parisienne, Geoffrey Branger. Et puis hier à Arras, plus de 2000 personnes ont rendu hommage à Dominique Bernard, professeur de lettres tué lui aussi par un terroriste islamiste il y a tout juste 1 an. Et selon la ministre de l'Éducation nationale, les atteintes à la laïcité sont en nette baisse en cette rentrée. 110 faits constatés en septembre contre plus de 800 en septembre 2023, il y a 1 an. Alors face à la dégradation inquiétante des finances publiques, autre sujet, plusieurs députés réclament des comptes à l'ancien ministre de l'économie Bruno Le Maire. Éric Ciotti à droite, Philippe Brun pour le Parti socialiste réclame une commission d'enquête parlementaire sur le dérapage non contrôlé du déficit public cette année. Il devrait dépasser les 6% du PIB, largement au-dessus des 4,4% initialement annoncés. Mensonge ou pas, ça n'a pas eu de conséquences sur l'appréciation de la dette française. Fitch ne l'a pas dégradée vendredi soir. À Bercy, on respire un peu, Barthélémy Philippe. Oui, mais il n'y a pas lieu de fanfaronner. Le ministre de l'économie, Antoine Armand, s'est d'ailleurs contenté de prendre acte de la décision de l'agence. De son côté, le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, redoute que les investisseurs qui détiennent la dette commencent à s'interroger sur la solidité de l'économie française. Une perte de confiance palpable au regard de l'évolution des taux d'emprunt de la France par rapport à ses voisins, comme l'explique Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès. Pour un investisseur aujourd'hui, le risque que la France ne rembourse pas sa dette est plus élevé que le risque, par exemple, dans le cas du Portugal. D'un point de vue de la dette publique, on est devenu un pays méditerranéen, au même titre que la Grèce ou que l'Espagne, ce qui n'était pas le cas il y a encore 6 mois avant la dissolution. Résultat, le remboursement de la dette coûte de plus en plus cher. Quand les taux augmentent, c'est les charges d'intérêt qui augmentent. Il vous faut payer plus d'argent sur votre dette. C'est comme quand vous avez, mettons, un crédit immobilier. Plus le taux est élevé, plus vous sortir d'argent pour honorer vos intérêts. Aujourd'hui, la charge annuelle de la dette dépasse 50 milliards d'euros. Il s'agit du deuxième poste budgétaire de l'État après l'éducation nationale. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Gérald Darmanin refuse les hausses d'impôts. L'ancien ministre, aujourd'hui député et membre de la coalition Barnier, estime qu'il faut demander aux Français de travailler davantage. Il défend la suppression d'un 2e jour férié. Il l'a dit hier soir sur France Télévisions. Et puis une nouvelle loi sur l'immigration début 2025, annonce de Maud Bréjon. Selon la porte-parole du gouvernement, le futur texte pourrait notamment faciliter la prolongation en détention dans les centres de rétention administrative des migrants en situation irrégulière les plus dangereux. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05. Dans l'actualité internationale, l'Iran menace Israël de nouvelles frappes après celle qui a fait 4 morts et plus de 60 blessés hier soir près de Haïfa. C'est une base militaire israélienne qui était visée a priori. L'État hébreu qui n'a toujours pas déclenché la grande riposte au bombardement massif iranien du 1er octobre. Pluie de missiles en grande partie stoppée par le dôme de fer. Si Israël prend son temps, c'est d'abord parce qu'il ne veut pas se tromper dans le choix des cibles. Nicolas Teneff. Sur les cartes, les cibles potentielles en Iran sont innombrables. Sites pétroliers, gaziers, les ports, les usines, le nucléaire. Mais Raphaël Jérusalemi, ancien colonel du renseignement israélien, pense que les états-majors de Tsahal ont défini leurs priorités. On préconiserait plutôt les cibles militaires. Ça serait aussi la possibilité de frapper les entrepôts et les rampes de missiles de lancement balistiques. Le gouvernement israélien doit décider
Car dans cette riposte où domine la crainte d'une guerre à grande échelle, tout a une signification. La cible choisie comme celle qui est épargnée, selon le général d'armée aérienne Jean-Paul Paloméros. C'est la vraie question qui se pose aux Israéliens. Est-ce qu'ils veulent créer une escalade ou non ? C'est ça qui va déterminer la puissance et la nature des sites qu'ils vont attaquer. La riposte ultime serait d'attaquer lourdement les sites nucléaires et par là même un des piliers du régime des Mollahs pour tenter d'ébranler le pouvoir iranien. Mais un tel pari nécessiterait une aide aérienne américaine directe avec par exemple l'usage de la bombe anti-bunker géante MOP de plus de 13 tonnes. Explication Nicolas Tonnet. Le salon de l'automobile, il ouvre ses portes demain. On va s'intéresser sur Europe 1 à l'une des sensations de cette édition 2024, celle que l'on surnomme la Rolls chinoise, une voiture de luxe made in Pékin. Alors, son constructeur s'appelle Hongqi. Il fournit la voiture du numéro 1 du Parti communiste depuis des années, de Deng Xiaoping à Xi Jinping. C'est la plus ancienne marque chinoise et la plus luxueuse. Depuis qu'il est monté à bord, Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1 et comme Brigitte Bardot sur sa Harley-Davidson, il ne reconnaît plus personne. Reportage. Hongqi signifie drapeau rouge en mandarin et la voiture présidentielle est une version adaptée de la H9 limousine dont l'entrée de gamme est vendue 40 000 € en Chine. À ce prix-là, vous n'aurez pas droit au blindage présidentiel garé dans la cour de l'Élysée en mai dernier avec ses vitres pare balles, son système de filtre à air contre les airs pollués et sa sécurité pour contrer les hackers. Plus ancien constructeur de Chine, fondé en 1958, Hongqi a clairement l'intention d'investir le marché européen. Serge Gachot, directeur du Mondial de l'Auto. C'était la voiture de la nomenclatura chinoise, effectivement, avec des énormes calandres. Et là, ils se réinventent pas mal, plutôt dans le segment premium luxe à la chinoise. Ils viennent pour la première fois. Hongqi arrive avec 4 modèles, dont l'impressionnant EHS9, au design comparable à une Rolls, 100% électrique, à partir de 70 000 €. Et pour quelques milliers d'euros de plus, les passagers arrière auront droit à un écran intégré dans le siège avant. Au total, 9 constructeurs chinois seront présents à Paris pour le mondial. Preuve que les surtaxes décidées par l'Europe n'ont pas refroidi leurs ardeurs. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1, salon de l'automobile qui ouvre ses portes aujourd'hui à la presse et à Emmanuel Macron, puisque le chef de l'État est annoncé. Ouverture au public demain. Et puis Culture Média sera mercredi en direct du Salon de l'Agriculture. Vous pouvez vous inscrire pour assister... Salon de l'Auto, pardon. Vous pouvez vous inscrire sur europe1.fr pour assister à l'émission. Allez, un mot d'Octobre Rose pour finir. La lutte contre le cancer du sein chez les femmes. Le théâtre s'invite dans la campagne. J'aimerais vous offrir des frites. C'est le titre d'un poème de la romancière Cécile Coulon. Spectacle poétique de Margot Vallée qui ne parle pas de la maladie et dont les fonds seront reversés à l'Institut Marie Curie. Reportage Marie Giquel. L'idée de ce spectacle poétique, Margot Vallée l'a eue très loin des théâtres depuis son lit d'hôpital, alors qu'elle luttait contre un cancer du sein. Les poèmes de l'écrivain Cécile Coulon l'ont accompagnée durant cette épreuve. J'ai commencé à les lire alors que j'étais en radiothérapie. En les lisant, comme j'allais tous les jours à l'hôpital, je lisais tous les jours un poème en attendant. Et je me suis dit, tiens, un jour, j'en ferai quelque chose. Des poèmes en prose, empreints de nostalgie, éloignés de la maladie, déclamés sur scène par les comédiennes Lou Delage ou Alice Delanxin, entre autres, dans une ambiance de café-concert. Un ami qui fait de l'escalade a dit qu'il avait appris à tomber. Et que c'était quelque chose de simple quand il était petit. Et maintenant, ça l'est moins. Un spectacle dont les fonds sont reversés à l'Institut Curie et pour remercier aussi l'équipe qui s'est occupée de Margot Vallée. J'ai mon oncologue qui est venu à la première avec 11 personnes. Et qui lui a sauvé la vie. Marie Giquel du service culture d'Europe 1. J'aimerais vous offrir des frites. C'est un théâtre au Théâtre du Chariot à Paris. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h.